Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est encore bien moi, votre humble servante de Dieu, la servante de Dieu, Maman Sandra Timba. Et je suis encore venue devant vous pour parler des ainsi dit l'Éternel. Et c'est un message que le Seigneur m'a donné encore aujourd'hui que je vous ai apporté. Donc le Seigneur m'a donné ces messages pendant que je priais. Le Seigneur m'a parlé sur la tempérance. Et le Seigneur m'avait dit de parler sur la tempérance. De parler bien sur la tempérance. C'est que nous devons comprendre que la tempérance, c'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. C'est vraiment un fruit de l'esprit. Et avant de continuer notre programme, nous allons prier d'abord pour que nous continuions notre programme. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes. Merci pour ces instants que tu nous donnes. Seigneur, ce n'est pas nous qui nous sommes choisis nous-mêmes, mais c'est plutôt toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a choisis pour ton travail, pour ton service. Seigneur, tu nous as placés sentinelles pour parler des insultes de l'Éternel, pour avertir tes enfants. Et maintenant, tu nous as parlé sur la tempérance. C'est pourquoi nous amenons ces petits hommes à tes enfants, pour que nous puissions bien comprendre cela. Papa, nous ne savons pas parler, nous ne savons pas donner les messages, nous ne savons pas prêcher, mais le Saint-Esprit qui est à nous, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui parle à tes enfants. Papa, laisse que le Saint-Esprit soit opérationnel maintenant. Nous arrêtons tout esprit satanique, démoniaque qui pourra empêcher que cette parole puisse sortir avec beaucoup de puissance et des effets de l'Esprit Saint. Papa, nous arrêtons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, laisse que tes enfants écoutent bien ces paroles et qu'ils les mettent en pratique. Et ça sera bien bénéfique pour nous, tes enfants. Et ça va nous aider aussi à bien faire ta volonté et que pour que nous aussi, un jour, nous héritons ton royaume. Merci Seigneur Jésus-Christ, je te bénis, je te loue. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur puisse vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Shalom, shalom, shalom chez vous. Et si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube. Et vous allez rien manquer lorsque vous êtes abonné. Vous allez continuer à voir tout ce que nous postons sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Notre chaîne, c'est SS les adorateurs du Seigneur TV. SS les adorateurs du Seigneur TV. N'hésitez pas de vous abonner car le Seigneur va vous bénir énormément. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce soir, c'est la tempérance. Comme je dis, la tempérance, c'est un fruit de l'esprit. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, parce que lorsque le Seigneur m'avait dit de parler sur la tempérance, et je ne savais pas c'est quoi la tempérance. Nous disons la tempérance, mais vraiment par définition, je ne savais pas c'était quoi vraiment la tempérance. Mais à l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a fait comprendre la tempérance, c'est quoi. D'abord, c'est un fruit de l'esprit, comme je vous ai dit. Nous pouvons le lire dans les livres des Galates au chapitre 5 au verset 22. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et à la fin, on dit la tempérance. Donc la tempérance, c'est un fruit de l'esprit. Amen, bien-aimés. C'est un fruit de l'esprit. Et tous ces fruits de l'esprit ici, nous devons avoir cela étant enfants de Dieu. Nous qui sommes dans la saine doctrine, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons avoir les fruits de l'esprit en nous. Et parmi ces fruits de l'esprit, nous avons la tempérance. Et par définition, ce que j'ai compris, c'est la tempérance. Nous allons
vraiment lire en paix et nous allons comprendre c'est quoi la tempérance. Par définition, je suis allée sur Google et j'avais trouvé des définitions. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup de définitions pour nous, enfants de Dieu, et tant que les enfants de Dieu, nous les chrétiens, et notre définition sur la tempérance. Et la définition dit ceci. La tempérance, c'est la possession, prendre la possession de soi. La tempérance, c'est avoir la possession de soi. Dans l'éloignement des excès et la modération des passions. Nous allons un peu expliquer par là. Lorsque la rousse ou comment nous appelons, la rousse ou bien le dictionnaire nous dit que prendre possession de soi, cela veut dire quoi? La tempérance, si quelqu'un a la tempérance en lui, elle peut posséder ses instincts. Elle a la capacité de posséder son instinct. Elle a la capacité de posséder ses sentiments. Elle a la capacité de posséder même ses passions. Lorsque nous avons la tempérance, nous pouvons posséder notre corps. Nous allons posséder aussi notre passion, notre instinct. Donc, si quelqu'un n'a pas la tempérance, elle ne peut pas posséder, les passions. Donc, lorsque nous parlons de la tempérance, nous voilà la possession de soi. Ça va posséder, posséder toi-même, quoi. De soi-même. Avoir la possession de soi-même. C'est très important, bien-aimé. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui manquent la tempérance. Qui n'ont pas la tempérance. Qui n'ont pas de la tempérance. Et le Seigneur nous demande d'avoir la tempérance. Et lorsque le Seigneur m'avait dit c'est la tempérance, le Seigneur faisait allusion d'abord à moi. Moi qui vous parle. Le Seigneur m'avait dit, il faut avoir la tempérance. Et puis, à la fin, il m'a dit, il faut parler à mes enfants. Que mes enfants aient la tempérance. Bien aimé, c'est vraiment capital. Et la deuxième définition, la Bible de la Rousse me dit, le dictionnaire me dit, c'est aussi la vertu morale qui modère l'attrait de plaisir et procure l'équilibre dans l'usage de biens créés. C'est encore la tempérance, c'est encore, la tempérance assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient le désir dans les limites de l'honnêteté. Donc moi ici, pour moi ce qui m'intéresse d'abord, cette deuxième définition qui dit que la tempérance assure la maîtrise de la volonté sur les instincts. C'est ça qui m'attire et qui m'intéresse. Bien aimé, si nous n'arrivons pas à maîtriser le désir, c'est le désir qui va nous maîtriser. Si nous n'arrivons pas à maîtriser la passion, ce sont les passions qui vont nous maîtriser. Si nous n'arrivons pas à maîtriser nos instincts, c'est nos instincts qui vont nous maîtriser. Bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur nous demande d'avoir la tempérance. Quelqu'un qui a la tempérance, il vit une vie de la modération. Il vit une vie de la modération. La modération à toutes choses. Avoir les excès, des fois des choses en excès, ce n'est pas bon. Le Seigneur ne nous recommande pas de faire des choses en excès. Ça devient un péché. Comme on dit, le monde dit, tout excès nuit. Tout ce qui est excès, ça nuit. Tout ce qui n'est pas modéré,
c'est l'excès. Et la tempérance nous aide à ne pas vivre la vie des excès. Mais la tempérance nous aide à vivre la vie de la modération. Et la tempérance nous aide à se maintenir, à avoir la possession de nous-mêmes, de nos pensées. Avoir la possession de l'attrait, de plaisir et procure l'équilibre de l'usage des biens créés. Je ne sais pas si vous comprenez, bien aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est tempérant. Notre Dieu, il a un cœur de la tempérance. Lorsque nous parlons de la tempérance, nous voyons encore ce que nous devons dire aussi, la patience, le grand cœur, la bonté. Donc tout ça là, je parle de la tempérance, mais tout ça, ça va de pair. Ça va de pair. Bien-aimés, dans le Seigneur, si nous lisons le livre des Tites, le chapitre 1er, Tite au chapitre 1er, donc je disais Tite, le livre des Tites au chapitre 1er, on va commencer au verset 7 à 8. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, sans tempérant. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. On a compris la tempérance. Cela veut dire faire du bien. Faire du bien. Que les biens dominent les mauvais. Qu'il n'ait pas les mauvais à nous. Et qu'à nous qu'on trouve le bien. Ce qui concerne du côté bien spirituel et du côté mauvais spirituel, cela veut dire la vie de péché ou la vie de l'honnêteté. Dans le domaine de la tempérance, nous allons faire en sorte que la vérité soit au-dessus et que les péchés ou comment on dit, l'honnêteté soit au-dessus et que les mauvais ne soient pas. La tempérance nous aide à faire du bien et à haïr le mal. Il y en a du côté, comme je vais parler aussi de la domaine de la nourriture, de la domaine sexuel et de la domaine des sentiments et toutes ces choses-là. Là, on va faire la modération. Mais concernant l'évangile, concernant la vérité qui est Jésus-Christ, concernant la vie de piété, dans la tempérance, il faudra que dans la vie de piété, que l'honnêteté soit au-dessus de tout. Que la vérité soit au-dessus et que les péchés ne soient pas dans nos vies. Que la vie des péchés que nous ne vivons pas la vie des péchés, mais que nous vivons seulement la vie de la sainteté. C'est la balance, bien-aimé. Lorsqu'on a
on a la capacité de se maîtriser, d'avoir la possession sur nous, sur nos corps, sur nos vies. Et là, nous allons parler de la tempérance. Et lorsque nous avons la capacité de dominer sur les péchés, là, nous allons aussi parler de la tempérance. Mais lorsque le péché est au-dessus de nous, lorsque nous faisons de mauvaises choses, là, nous n'allons pas parler de la tempérance. Parce que là, nous ne dominons plus sur nos sentiments. Et c'est le sentiment qui est en train de nous gérer. Là, c'est le péché qui nous gère. Mais lorsque nous, étant enfants de Dieu, nous sommes au-dessus du péché. Nous gérons notre instant. Nous gérons notre passion. Et c'est là que nous allons parler de la tempérance. De la tempérance, c'est une vie que le Seigneur nous demande étant qu'enfants de Dieu. Enfants de Dieu dépouillés. Et ceux qui vivent la saine doctrine. Nous devons arriver à ce point de maîtriser notre passion, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons le maîtriser. Donc, bien-aimés, la tempérance, sur tout plan de vie, nous devons avoir la tempérance sur tout plan de vie. Que dans la vie spirituelle, que nous vivons la vie de la tempérance. Bien-aimés, celui qui est tempérant, c'est quelqu'un qui ne se fâche pas trop. La colère arrive à tout le monde. Mais il faut savoir maîtriser ta colère. La colère arrive à tout le monde. Même la Bible dit qu'il ne faut pas que nous dormons avec la colère. Ça peut arriver que tu te fâches, que tu es en colère. Mais il faut savoir maîtriser ta colère. Pour ne pas que tu tombes dans le péché. Pour ne pas que tu t'abuses de Dieu. Bien-aimés, nous devons vivre la modération dans notre vie. Si nous parlons de la domaine de la nourriture, de manger, la Bible dit, les excès des tables sont un péché. Avoir les excès des tables. Cela veut dire, celui qui a la tempérance, il ne mange pas trop. Parce qu'on dit aussi tout excès nuit. Lorsque tu manges trop, cela veut dire que tu deviens gourmand. Tu manges trop, tu commets aussi le péché. Donc il faut vivre la modération en manger, en mangeant. Il faut que nous vivons la vie de la modération. Manger beaucoup, c'est un péché. Là, ce n'est pas la tempérance. En mangeant, il faut avoir la modération. Les excès de table, ce n'est pas bon. Tout ce qui est en excès, c'est contre la tempérance. La tempérance, ce n'est pas faire des choses en excès. La tempérance n'est pas faire des choses en excès. C'est faire des choses en modération. Bien-aimés dans le Seigneur, de la domaine des sentiments. Et si nos sentiments sont trop, excès de sentiments, c'est un péché. Il y a beaucoup de sortes de sentiments. Il y en a en beaucoup de formes. Il y a des sentiments qui sont positifs et qui donnent la gloire à Dieu. Comme si j'ai le sentiment, par exemple, j'ai le sentiment de prier. Parce que la Bible dit de prier sans cesse. Et si je prie beaucoup, j'ai grandi spirituellement. Et je suis en connexion avec le Saint-Esprit. Cela est bon. Parce que tout ce qui est passion, tout ce qui est spirituel, ça doit être au-delà. Dans notre vie de la tempérance. Du domaine spirituel, si nous craignons Dieu, nous devons le craindre très fort. Si nous voulons vivre une vie de sanctification, nous devons vivre la vie de sanctification très élevée. Cela veut dire à 100% la sanctification. Parce que la Bible dit chercher la sanctification. Et sans la sanctification, il est impossible de voir le Seigneur. Et si nous avons la tempérance, cela veut dire la vie de la sanctification sera au-dessus. Et le péché ne va pas exister. Ça, c'est le domaine de la spiritualité chrétienne.
c'est la vie spirituelle des gens qui craignent Dieu. La tempérance va nous aider à faire élever les taux de la dimension chrétienne élevée. Et nous allons limiter ou bien anéantir le péché à nous. On ne doit pas vivre le péché, mais on doit vivre la vie spirituelle très, très élevée. La crainte de Dieu. Lorsque la Bible nous fait allusion, la Bible nous parle de l'évêque. Cela veut dire, on nous parle de nous étant enfants des serviteurs de Dieu. Nous étant sentinelles, toi étant un chrétien, toi étant un croyant. La Bible te dit aujourd'hui, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Donc quand on a la vie de la tempérance, nous devons être irréprochables. Nous ne devons pas être des gens qui tombent dans le péché à tout le temps, qui commettent le péché à tout moment. Non. Nous ne devons pas vivre la vie de péché. Nous devons être irréprochables. Cela veut dire, on a l'amour. Du côté amour, parfait. Du côté aimer les gens, parfait. Du côté faire du bien, parfait. Du côté de la méditation, parfait. Du côté prière, parfait. Top. Irréprochable. Cela veut dire, nous plairons à Dieu. Nous plairons à Dieu. Irréprochable. Économe de Dieu. Qui ne soit ni arrogant. Cela veut dire, nous ne devons pas être arrogants. La tempérance nous exige à ne pas être arrogants. Ne sois pas arrogante, bien-aimée dans le Seigneur. Parce que lorsque tu es arrogant, ce n'est pas bon. Cela veut dire que tu te vois, donc toi, tu es trop toi-même, tu es trop toi, quoi. Tu es trop toi-même, quoi. Et pourtant, ici, la Bible dit, la passion de soi-même. Il faut maîtriser la passion de soi. Il faut avoir la possession sur soi-même. Il ne faut pas être arrogant. Et la Bible dit encore, ni colère. Comme j'avais dit, on ne doit pas avoir la colère. Pas la colère. Moi-même, j'ai parlé de la modération. Non, on a dit ni colère. Pas la colère. Ni à donner au vin. Donc, on ne doit même pas boire les vins. Parce que souvent, les gens disent, on doit boire temporairement, on doit temporiser, quoi. Les vins, on doit boire l'alcool, mais en modération. Non, on ne doit pas vivre cela. Étant évêque, on ne doit pas boire. On ne doit pas boire. On ne doit pas boire l'alcool, bien-aimé, les boissons, sans péché. Ni violent. Nous ne devons pas être violents. La tempérance maîtrise la violence. Celui qui est tempérant, celui qui a la tempérance, il n'est pas violent. Il n'est pas violent. Ni porter à un gain déshonnête. Faire des magouilles, ce n'est pas bon. Dans la tempérance, il n'y a pas les magouilles, il n'y a pas la tricherie. Il n'y a pas la tricherie, bien-aimé. Il n'y a pas de magouilles. Il n'y a pas trop de bénéfices. Avoir beaucoup, gagner beaucoup. Si tu vendent, si tu es commerçant, si tu es quelqu'un qui fait les affaires, il faut avoir la modération, même sur le plan de bénéfices. Il faut voir la modération. Il ne faut pas chercher à trop gagner de l'argent. Il ne faut pas chercher à trop gagner de la bénéfice. Ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas la tempérance. Avoir beaucoup de gains, beaucoup de bénéfices à ce que vous vendez.
Ce n'est pas un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la vie d'avoir les excès. Tu achètes quelque chose à 100 dollars et tu les vends à 250 dollars. Ça, c'est méchant. Ce n'est pas la tempérance, c'est méchant, bien-aimé. Et si nous, enfants de Dieu, on se comporte comme ça, le Seigneur ne va pas nous accepter. Et nous n'allons pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que ça, là, c'est déshonnête. Ce n'est pas une vie d'honnêteté, c'est là une vie de déshonnête. Le Seigneur ne plaît pas à Dieu. Tu achètes à 100 dollars et tu veux vendre à 120, 120, 130. Et tu as un bénéfice de 30 dollars. C'est bien modéré. C'est normal. Ou bien tu peux te limiter à 50% des bénéfices. Mais si tu arrives à plus de 60%, bien aimé, plus de 50% des bénéfices dans les affaires, ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Qui ne vit pas une vie de la tempérance. Ne cherchons pas à trahir les gens, avoir beaucoup gagné aux affaires. Ce n'est pas la tempérance. Un enfant ne cherche pas beaucoup de bénéfices, mais un enfant de Dieu, il cherche la modération. La modération, pas un excès. Mais qu'il soit hospitalieux. Bien-aimé, hospitalier, cela veut dire aider, soutenir, visiter, la passion, et on dit quoi? La compassion. C'est ça, la compassion. Amis des gens de bien, amis des gens de bien, ceux qui font de bien. C'est ça la tempérance. Modéré, juste, sain et tempérant. Bien-aimé, c'est ça sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, la tempérance, cela veut dire faire des choses de Dieu, que ce soit au sommet, à haut niveau. Et que ce qui n'est pas de Dieu ne soit pas en nous. Nous devons faire ce qui plaît à Dieu. Mais ce qui ne plaît pas à Dieu, nous ne devons pas le faire. Mais si le domaine de la sexualité est bien aimé dans le Seigneur, là nous devons être modérés. La Bible ne nous recommande pas de coucher avec des hommes et des femmes avant le mariage. Mais lorsque nous sommes mariés, la sexualité doit être la modération. Ça ne doit pas être un excès. On doit contrôler notre passion. Nous devons contrôler notre sentiment. Nous devons le contrôler. Si ça vient de trop, ça devient un péché. Même quand tu es marié. Mais si la vie de la sexualité devient de trop, c'est un péché. C'est un mauvais esprit en toi. Tu dois modérer. Même ta sexualité, ça doit être en modération. Et tu dois faire en sorte que ton conjoint ou ta conjointe, qu'il ait su des sentiments au même moment que toi. Mais si toi, tu as toujours eu des sentiments et que ton conjoint ou ta conjointe n'a pas de sentiments pour le sexe, bien aimé, c'est le contraire. Ça devient mauvais. Ça devient mauvais. Il faut qu'on le fasse en modération. La sexualité dans le mariage, ce n'est pas mauvais, mais que ça soit dans la modération. Si ça devient un excès, cela devient un péché. Nous devons être temporants. Temporants. Nous devons avoir la tempérance dans la vie sexuelle. Dans la vie des sentiments. Par exemple, je peux donner l'exemple. Mes sentiments me disent que je dois quand même toucher mon téléphone et puis chercher un peu à savoir, à connaître des choses sur le net, un peu avoir des news, un temps pour des news. Je peux entrer dans mon YouTube, vérifier certaines des choses. Mais si la vie de YouTube devient excès,
Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à lire ta Bible. Tu es sur YouTube 24 heures sur 24. Cela n'est pas bon. Cela n'est plus bon. Cela devient un excès. Donc, tu n'arrives plus à te contrôler toi-même. Tu n'arrives plus à contrôler tes sentiments. Tu n'arrives plus à maîtriser. Cela te maîtrise alors. Les passions, les sentiments sur YouTube, sur téléphone, ça devient excès et cela devient un péché. Ce n'est plus la tempérance. Donc, dans ces domaines-là, nous devons avoir la tempérance, sur la modération, sur les téléphones, sur l'ordinateur, sur toutes choses, sur la télévision. Par exemple, tu es 24 heures sur 24 sur ta télé. Tu regardes toujours des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Bien aimé, ce n'est pas bon. Mais si c'est bon pour la science, là nous devons temporer. Parce que la Bible nous recommande aussi qu'il y ait un peu de la science. Dans notre vie spirituelle, nous devons ajouter aussi la science. Mais que cela ne soit pas un excès. Cela ne puisse pas dominer notre vie spirituelle. Cela veut dire quoi? Lorsque tu es, par exemple, sur les news, tu es en train de suivre tes news, les infos, tu dois chercher à connaître l'avenir, par exemple, les informations sur ton pays, les informations sur quoi que ce soit. C'est bien de les faire, mais nous devons le faire en modération. Ce n'est pas depuis que tu es réveillé, si tu es sur les news, tu regardes la RDC, les news de la RDC, tu vas faire des recherches sur ceci, tu vas suivre les news de New York, tu vas sur les news de Louisville, de Kentucky, tu fais toutes ces choses-là. Toute la journée, ça te prend la journée. Bien aimé, ça, ce n'est plus bon. Tu n'as pas la place pour autre chose. Donc, toi, tu donnes ta vie à faire de l'excès des news. Nous devons le faire modérément. Bien-aimés dans le Seigneur, sur le plan sentimental, nous devons gérer nos sentiments. Caïn et Abel. Caïn a manqué la tempérance. Ses sentiments étaient au-dessus de lui. Ses instincts étaient au-dessus. Son instinct lui disait, il faut tuer ton frère. Tue ton frère, tue ton frère. Et puis, ça arrivait jusqu'à lui surmonter. Il n'a pas pu retenir ses instincts. Il n'a pas pu retenir ses sentiments. Il n'a pas pu les retenir. Il a fait au-delà. Et il est arrivé à pécher. Le sang de son frère est sur sa tête. Parce qu'il a donné accès assez à l'instinct, au sentiment. Et pourtant, il y a certains sentiments, il y a certains instincts. Ce n'est pas bon. Il y a des sentiments qui n'est pas bon. Si par sentiment, ça te pousse à faire quelque chose qui n'est pas bon, ne le fais pas. Il faut maîtriser, nous arrivons au point de maîtriser nos sentiments. Nous devons arriver à ce point de maîtriser nos sentiments. Lorsque nous arrivons à maîtriser nos sentiments, bien aimé, l'esprit sera élevé. Notre vie spirituelle sera élevée et nous allons plaire à Dieu. Un enfant de Dieu est appelé à vivre la tempérance, la maîtrise de soi, la tempérance. Cela veut dire dominer sur tes instincts, dominer sur tes pensées négatives, dominer sur les passions de soi-même. Nous devons prier sans cesse. Mais cela ne veut pas dire que lorsque nous prions,
nous oublions que nous sommes des mariés. Nous oublions que nous sommes des parents. Et lorsque nous prions, nous ne devons pas oublier que nous sommes aussi des responsables de nos familles. Nous devons aussi chercher de l'argent. Nous devons prier. Mais nous ne devons pas oublier certaines tâches que nous avons. Mais que la prière soit notre vie. Mais que cela n'empêche pas. Que cela ne pousse pas. La prière ne te pousse pas à pécher. Que la personne qui est à côté de toi, que tu sois occasion de chute pour des personnes qui sont tout autour de toi. À cause de la prière. Non. À cause de ta prière, de tes prières, tu deviens occasion de chute pour les autres. Ça, ce n'est pas bon. Nous devons prier. Nous devons prier. Mais qu'on les fasse bien selon le Seigneur. Qu'on les fasse bien selon le Seigneur. Il ne faut pas que les enfants de Dieu parlent trop. Un enfant de Dieu ne peut pas beaucoup parler. Nous devons être modérés. Un enfant de Dieu qui parle trop, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de beaucoup parler. Nous devons vivre la vie de la tempérance par rapport à notre caractère. Par rapport, nous devons contrôler nos langages. Nous devons contrôler nos paroles. Que nous ne débordons pas en paroles. Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils commencent à parler, ils parlent sans se fatiguer. Ça, ce n'est pas bon. C'est les excès de péché. Parce que la bouche qui parle trop commet aussi beaucoup de péchés. La bouche qui parle trop commet beaucoup de péchés. Nous ne devons pas être esclaves de parler. Esclaves de nos yeux, esclaves de nos bouches, non. Il faut que nous puissions dominer nos bouches. Que nous puissions donner de l'ordre à notre vie. Parce que lorsque nous sommes trop sentimentaux, cela nous pousse à commettre des erreurs dans notre vie, à commettre beaucoup de péchés. Lorsque tu es tout le temps fête, vie de dehors, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas faire autre chose. Lorsque tu aimes bien la vie de luxe, ne sois pas trop luxueux, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien de vivre une vie de luxe, mais que cela ne soit pas trop. Pourquoi? Parce que tu vas haïr les autres. Tu ne vas pas pouvoir aimer les autres. Tu n'auras pas la compassion des autres. Tu n'auras pas aidé les autres. Lorsque tu veux trop avoir une vie de trop élevée, une vie trop luxueuse, cela va t'empêcher aussi à avoir ta bonne relation avec ton Dieu. N'oubliez pas que la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Nous devons avoir tout en modération. Faire du bien, c'est ça notre souci. Et le faire très bien. Lorsque nous faisons quelque chose qui est bien, nous devons le faire bien, très bien même. Lorsqu'il faut haïr le péché, nous devons les haïr. Nous devons élever les biens et abandonner les mal. C'est ça la tempérance, faire du bien. Et toi, enfant de Dieu, toi, serviteur, vis la tempérance dans ta vie. Et tu seras aimé par Dieu. Tu vas faire plaisir à ton Dieu. Enfants de Dieu, cherchons à avoir cette vie de la tempérance. Prophète, prophétesse, ayons la tempérance, maîtrise de soi. Ayons la maîtrise de soi. Faire des choses bien. Un prophète qui parle, qui prophétise en désordre, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Un prophète qui arrive à injurier même les gens. Ça, ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas la prophétie qui vient de Dieu. Une prophétesse, un prophète doit avoir la tempérance, l'amour, la patience, doit faire des choses bien et dans le calme et dans la modération. Toi, pasteur, fais des choses bien. Aime la vie de la tempérance. Toi, mari, aime ta femme.
Et femme, sois soumise à ton mari. Vivez une vie de la tempérance dans vos maisons. Pas de la colère, pas de la méchanceté. Pas de tiraillement. Mais ayez une vie humble et simple avec Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. C'est ça que c'est que le Seigneur m'a donné pour vous, enfants de Dieu. C'est le message de Dieu qu'il m'a donné. De faire des choses bien avec tempérance. Le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis chez vous. Nous voulons prier et pour remettre tout entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour nous avoir aidés à parler à tes enfants. Donner ces messages à tes enfants. Merci Seigneur de nous avoir aidés. Que cela aille toucher le cœur de tes enfants. Et loin de nous, tout mauvais esprit qui nous pousse à faire du mal, papa. Enlève le mal à nous et fais grandir à nous cet esprit de la tempérance, afin que ta parole soit enseignée partout dans le monde entier. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni pour l'éternité, l'éternité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, bénis, bénis énormément. Que mon Dieu, le roi des rois, puisse vous bénir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.